Bonjour, bienvenue à cette nouvelle vidéo sur l'informatique expliquée simplement. Je le rappelle, le but de ces vidéos ne s'adresse pas du tout aux experts, mais vraiment aux gens qui débutent. L'objet de cette vidéo, ça va être comment faire des recherches avancées avec Google. Juste pour vous indiquer que maintenant j'ai trois parties à mes vidéos. La première, c'est principalement où je me présente, ce que je fais. La deuxième, c'est en fait le vrai contenu de la vidéo. Et la troisième, c'est la conclusion. Vous allez voir, je vais mettre un petit menu sur la gauche qui vous permet de circuler plus facilement dans mes vidéos lorsque vous voulez sauter l'un ou l'autre chapitre. Vous allez mieux comprendre par la suite. Objet, comment faire des recherches avancées avec Google. Je me présente, je m'appelle Philippe Autois, formateur et coach en suite bureautique. Ça fait une vingtaine d'années que je fais ça et mon but c'est de partager mon expérience. Il y a déjà eu 3 vidéos qui ont été faites concernant Google. Comment peut-on faire pour utiliser Google gratuitement? Comment faire des recherches avec Google? Comment faire des recherches avec des images avec Google? Et comme vous l'avez vu, maintenant, comment faire des recherches avancées avec Google? Petit rappel pour trouver plus facilement mes vidéos. Vous allez sur YouTube, PHH vidéo sans accent et avec S et vous allez tomber sur l'ensemble de mes vidéos. Si vous cliquez sur une vidéo, dans le bas de la vidéo, juste en dessous de la vidéo, vous trouvez un quiz et mes autres vidéos si ça vous intéresse. Bien. Comme je vous expliquais, à partir de maintenant, il y aura 3 parties principales à mes présentations. L'introduction, vous venez de la voir, dans laquelle j'ai présenté qui j'étais, j'ai parlé de mes vidéos et le quiz de départ ainsi que la structure. On passe donc à la partie du contenu, les astuces. Et nous allons rechercher maintenant comment trouver la recherche avancée. La première fois que vous le faites, si vous avez déjà suivi mes formations dans le passé, vous savez que ALD vous amène dans la barre de recherche. Vous tapez recherche avancée Google. Vous validez avec Enter et vous tombez sur un site. Attention, cherchez bien celui de Google. Recherche avancée, voilà, celui-là, c'est le meilleur. Vous cliquez sur recherche avancée. Donc ici vous voyez je suis bien sur Google, hein, on est bien d'accord. Voilà, quand vous avez cliqué sur recherche avancée, ben, vous allez tomber sur cet affichage. Et on peut maintenant faire des recherches par mot. Ici je vais taper un mot. Mais voilà, je vais taper Italie. Si je veux taper une expression exacte, je vais marquer pont, pont Sicile. Je vais y arriver, vous inquiétez pas. Voilà, je mets entre les guillemets. Oui, qui vous explique toujours à droite la meilleure manière de le taper. Donc ça, c'est ce qu'on vient de faire, c'est l'expression. Je peux mettre ici un filtre négatif, hein, c'est comme un mot que je ne veux pas voir, donc je vais mettre un mot ici et je vais marquer Trapani. Voilà, donc ça veut dire que je ne veux pas voir dans la recherche le mot Trapani. On continue, je peux aussi faire une recherche dans les langues. J'arrive ici à l'endroit suivant et je peux ici sélectionner ma langue. Il est clair que si vous parlez bien anglais, souvent vous avez plus de chances de trouver ce que vous cherchez en anglais. Il faut quand même reconnaître que l'anglais est la langue la plus courante sur Internet. Mais vous pouvez descendre, choisir l'italien, la langue que vous voulez. Donc si vous cherchez quelque chose de spécifique, c'est définitivement quelque chose de bien.
Euh, Ensuite, vous avez la région. Ça, c'est vraiment intéressant. Vous cliquez ici et là, vous pouvez choisir la région. Bon, ici pour l'exercice, je vais prendre l'Italie. Voilà. Je m'approche. Vous voyez qu'il y a pas mal de pays. Voilà. Je choisis l'Italie. Et je vais m'arrêter ici. Et une fois que j'ai choisi mes critères, je vais aller ici sur Recherche avancée. Voilà, et je tombe ici sur un site qui normalement devrait correspondre à ma recherche. Pour effacer ma recherche, je clique ici sur le X. Vous pouvez faire une recherche, donc dans Recherche avancée, par région. Donc par région, on l'a montré, excusez-moi, je veux dire faire une recherche avancée par nom de domaine. Alors, si je vais sur le nom de domaine, ici par exemple, je peux indiquer clairement que je veux faire une recherche sur la Belgique. C'est quand même quelque chose qui est intéressant. Si par exemple vous cherchez un café en Belgique, à ce moment-là, vous êtes sûr que le lien est, les sites seront belges. Ça peut être important quand vous faites de nouveau un achat. Parfois, on se retrouve avec des sites, mais qui viennent de France ou d'autres pays. Mais on ne veut pas ça. On veut s'assurer un maximum de sécurité. On peut donc à ce moment-là vraiment se focaliser sur un pays en particulier. Si vous cliquez ici, vous voyez qu'il vous explique ici, vous pouvez choisir différentes extensions, comme BE, comme ce sera plutôt à tendance commerciale. Organisation, ben, ce sera principalement administratif et étatique. Édu, qui concerne l'éducation. Info, ben, on est plus dans l'information. Et business, on est plus dans le e-commerce et ainsi de suite. Si je continue dans ma recherche, j'arrive sur les types de fichiers. Alors les types de fichiers, ça c'est vraiment très utile. Imaginez que vous voulez faire un PowerPoint sur un sujet et vous voulez vous inspirer d'un PowerPoint fait par quelqu'un d'autre. Eh bien vous pouvez descendre ici en allant dans type de fichier. Vous pouvez rechercher PowerPoint. À ce moment-là, il va principalement vous montrer des documents PowerPoint. Je l'ai choisi. Je vais choisir quelque chose d'un peu plus général. Je vais marquer ici écologie. Écologie, voilà. Je descends, je fais recherche avancée. Et je vois qu'il y a un souci. Attendez, je retourne, pourtant il le dit, je vais voir, apparemment, parce que normalement il me marque. Ah ben voilà, regardez, directement ici, il a téléchargé le PowerPoint, donc ça a fonctionné. Attention, quand vous téléchargez des annexes, soyez prudent avec ça, et dans une vidéo plus tard, quand je parlerai de la sécurité, je vous donnerai des conseils sur comment être sûr ou quasi sûr que vous ne téléchargez pas des virus. Maintenant, la première chose que vous devez savoir quand vous téléchargez une annexe comme Word ou Excel, c'est que s'il vous demande d'installer quelque chose, vous dites non. Simplement, vous pouvez l'ouvrir. Normalement, ça ne devrait pas poser de problème majeur. Mais lorsqu'il est ouvert, il peut y avoir des barres en haut qui vous invitent à ouvrir l'une ou l'autre chose. Ça, vous ne le faites pas parce que vous avez un risque de piratage, un risque de virus. Alors des petits trucs, ça souvent je donne des petits trucs. Vous pouvez taper Atari Breakout dans la recherche. Je vais juste le faire comme ça, vous comprenez ce que je veux dire. Donc si je mets Atari Breakout, en fait c'est un lien qui va m'amener vers des jeux. Si je clique ici sur Play, ben là à ce moment-là je vais pouvoir jouer à ce jeu-là. Évidemment, c'est peut-être pas de votre génération. Et donc c'est la même chose pour Snake.
C'est la même chose pour Snake et c'est la même chose pour Pac-Man. Voilà, ça ce sont des petits trucs qui peuvent être intéressants. Voilà, on va passer à la dernière partie de la présentation. La troisième partie de la présentation va concerner les vidéos que j'ai déjà publiées précédemment, les quiz et les conseils pédagogiques. Donc rappelez-vous, si vous ne voulez pas, vous n'êtes pas obligé de voir cette partie-là. Voilà, je le rappelle, n'oubliez pas, en dessous de ma vidéo, vous retrouvez mes vidéos et le quiz. Comme je l'ai dit, le quiz, vous pouvez le faire avant la vidéo ou après, pour un tout petit peu évaluer votre connaissance, pour voir si ça vaut la peine de suivre la vidéo. Si vous êtes capable de répondre aux questions du quiz, peut-être qu'il n'est pas intéressant pour vous de suivre la vidéo. Par contre, si vous vous rendez compte que les résultats du quiz ne sont pas bons, vous pouvez ensuite décider de voir la vidéo et éventuellement même refaire une deuxième fois le quiz une fois que vous avez vu la vidéo. Alors, voilà, excusez ce petit cafouillage. Voilà, donc la quatrième vidéo touche à sa fin. C'était comment faire des recherches avancées. Je vous ai expliqué. Et le petit conseil pédagogique d'aujourd'hui, c'est comment analyser une information, particulièrement quand vous êtes un petit peu confus par rapport à l'information, ou vous vous sentez pas bien, ou éventuellement bouleversé. Une manière d'analyser l'information, c'est de calmement prendre une feuille de papier, de faire 3 colonnes. La première, vous l'appelez différence, la deuxième, identité, et troisième, similitude. Et dans l'analyse de la situation, de la donnée ou du bouleversement, eh bien, rentrez des choses qui sont identiques à ce qui vous vient à l'esprit, des choses qui sont différentes par rapport à des données que vous connaissez, et des choses qui sont similaires. Le fait de mettre votre attention sur 3 aspects différents, 3 points de vue différents par rapport à une donnée, une information ou une situation, peut vous aider à aller mieux lors de l'analyse de cette situation. Voilà, excusez les petits cafouillages, merci de votre attention et à la prochaine vidéo.